Imaginez, vous êtes dans un lieu familier, entouré de visages inconnus, lorsque soudain, vos yeux croisent ceux d'une personne. En une fraction de seconde, le monde semble s'arrêter. Votre cœur s'emballe, vos pensées s'en mêlent et une sensation inexplicable vous envahit. C'est comme si vous veniez de retrouver une âme longtemps perdue. Ce phénomène, souvent appelé coup de foudre, intrigue depuis des siècles. Est-ce une simple réaction chimique, un jeu du destin ou une projection de nos désirs les plus profonds? Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de cette énigme, explorer les mécanismes qui nous poussent à tomber amoureux au premier regard et comprendre pourquoi certaines rencontres changent notre vie à jamais. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui nous attire, notre cerveau libère une cascade de neurotransmetteurs. Dopamine, associée au plaisir et à la récompense, elle crée une sensation d'euphorie. Adrénaline, augmente le rythme cardiaque et la tension artérielle, provoquant des palpitations. Phényléthylamine, connue pour induire des sentiments de bonheur et d'excitation. Ocytocine, souvent appelée hormone de l'amour, elle favorise l'attachement et la confiance. Ces substances chimiques agissent en synergie pour créer une sensation intense d'attirance et de connexion. Le corps réagit également de manière visible. Rythme cardiaque accéléré, le cœur bat plus vite. Vasodilatation, les joues rougissent. Dilatation des pupilles, les yeux s'élargissent. Papillons dans le ventre, sensation de légèreté ou de nervosité dans l'estomac. Ces réactions physiologiques sont des indicateurs puissants de l'attirance immédiate. La psychologue Dorothy Tennov a introduit le concept de l'imurance, décrivant un état d'obsession involontaire pour une autre personne, caractérisé par des pensées intrusives, un désir intense de réciprocité et une idéalisation de l'autre. Cette condition peut expliquer pourquoi certaines personnes deviennent rapidement et profondément éprises d'un inconnu. Parfois, ce que nous percevons chez l'autre n'est qu'un reflet de nos propres désirs et besoins. Nous projetons sur l'autre des qualités que nous recherchons, créant ainsi une illusion d'amour au premier regard. L'attirance ne naît pas dans le vide. Elle émerge, s'enracine, se nourrit d'un cadre émotionnel, d'un contexte spécifique qui agit comme un amplificateur ou un catalyseur de sensations. Et souvent, ce que nous pensons être un coup de foudre peut en réalité être l'intensification émotionnelle d'un moment où l'environnement joue un rôle bien plus crucial qu'on ne le pense. Imaginez deux personnes se rencontrant dans une situation ordinaire, une file d'attente à la poste, un café, un hall d'hôtel. Comparez cela à une rencontre sur un pont suspendu, lors d'un vol agité ou pendant une activité qui fait monter l'adrénaline comme un concert, une manifestation ou une expérience immersive. Ce contexte émotionnel fort modifie profondément la perception qu'on a de l'autre, de soi-même et des émotions ressenties. Ce phénomène est au cœur de nombreuses études psychologiques et a été formalisé par les chercheurs Dutton et Aron dans les années 1970. Leur célèbre expérience du pont suspendu, The Suspension Bridge Experiment, est l'une des plus parlantes. Deux groupes d'hommes traversent deux types de ponts. Le premier, un pont stable, bas et large. Le second, un pont suspendu, haut et instable, provoquant du stress, de la peur et un battement cardiaque plus élevé. Au milieu de chaque pont, une femme chercheuse approche les hommes et leur demande de répondre à un questionnaire, puis leur donne son numéro au cas où ils auraient n'a que des questions. Les résultats sont frappants. Les hommes qui avaient rencontré la femme sur le pont instable étaient beaucoup plus nombreux à l'appeler par la suite. Ils rédigeaient aussi des réponses plus sexuelles dans les questionnaires. Pourquoi ? Parce que leur corps réagissait au danger, cœur qui bat, paume moite, montée d'adrénaline. Mais ne pouvant pas identifier clairement la cause de leur excitation physiologique, ils l'ont associée à la femme présente à ce moment-là. C'est ça le transfert d'excitation. Une émotion provoquée par une situation donnée est inconsciemment transférée à une autre personne présente à ce moment-là. On pense alors ressentir de l'amour, de l'attirance, alors qu'il s'agit d'une confusion émotionnelle. Le cerveau humain aime les raccourcis. Dans des situations émotionnellement chargées, il n'analyse pas toujours finement la source de ce qu'il ressent. Il attribue l'excitation physique ou émotionnelle
à ce qui est immédiatement disponible dans l'environnement. Et souvent, cette cible disponible, c'est l'autre personne. On tombe alors amoureux par contagion émotionnelle. La peur, la joie, le stress, l'excitation, toutes ces émotions puissantes ouvrent la porte à un sentiment d'intensité qui peut être facilement transformé en sentiment amoureux ou en coup de foudre. Certaines des histoires d'amour les plus intenses naissent dans le chaos. Un retard à un avion, une grève, une urgence médicale. Une fête où l'on ne voulait pas aller. Une crise personnelle, un déménagement, un deuil. Pourquoi ? Parce que dans ces moments, nos défenses tombent, nos filtres sociaux s'effondrent. On se reconnecte à quelque chose de plus brut, de plus vrai. L'autre personne devient alors un point d'ancrage, une bouée dans la tempête. Et cette sensation de soulagement ou de sécurité se transforme en impression d'amour ou de connexion profonde. Le transfert d'excitation n'est ni une illusion ni une erreur. C'est une réalité neuropsychologique. Mais cela pose une question essentielle. Ce que je ressens est-il vraiment de l'amour ou un écho amplifié d'un contexte émotionnel ? Cela ne veut pas dire que l'amour né de ces circonstances n'est pas authentique. Au contraire, certains des couples les plus solides sont nés de rencontres dans des situations intenses. Mais comprendre ce mécanisme permet de ne pas idéaliser à l'excès, se donner le temps de découvrir l'autre en dehors du feu de l'instant, analyser ce qui est ressenti, perçu et réel. Le contexte émotionnel joue un rôle majeur dans la naissance du sentiment amoureux. Le transfert d'excitation peut donner l'illusion d'un amour profond. Il est humain et naturel de ressentir une connexion intense dans des moments forts. Le plus important, c'est ce que l'on construit ensuite quand la tempête se calme. Un regard soutenu et captivant est souvent le premier signe d'un coup de foudre. Les yeux deviennent le miroir de l'âme, révélant une connexion profonde et immédiate. Un désir irrésistible de se rapprocher, de toucher ou de simplement être près de l'autre est un indicateur fort de l'attirance instantanée. Bien que le coup de foudre soit souvent idéalisé dans la culture populaire, il existe des preuves scientifiques de son existence. Cependant, il est important de distinguer entre une attirance immédiate et un amour durable. Le coup de foudre peut être le début d'une belle histoire, mais il nécessite du temps et de la connaissance mutuelle pour évoluer en une relation profonde et stable. Le coup de foudre est un phénomène complexe, mêlant chimie, psychologie et expérience personnelle. Il nous rappelle la puissance de l'instant présent et la capacité de l'amour à surgir de manière inattendue. En comprenant les mécanismes sous-jacents, nous pouvons mieux accueillir ces moments magiques, tout en restant conscients de la nécessité de construire des relations sur des bases solides et durables. Alors, la prochaine fois que votre cœur s'emballe au premier regard, souvenez-vous, c'est peut-être le début d'une aventure extraordinaire.